Cette année des Jeux Olympiques, nous sommes fiers de proposer en Isère une politique sportive départementale simple, équitable et efficace. C'est une volonté forte de notre majorité parce que nous sommes convaincus que le sport a un grand rôle à jouer dans notre société. Il est source d'épanouissement, d'enthousiasme devant les performances bien sûr et de lien entre les générations. Ce lien qui se traduit par le relais Isère Terre de Jeux qui traverse en ce moment les communes du département et il s'achèvera le 26 juillet prochain à Visil lors d'une grande fête. Et lors de notre dernière séance publique, nous avons réaffirmé les grands axes de la politique sportive départementale avec le soutien au sport de haut niveau, au mouvement sportif isérois, au handisport, à la promotion du sport santé, au sport féminin et au développement maîtrisé des sports de pleine nature et bien sûr aux équipements sportifs. Nous avons aussi adapté notre schéma départemental des sports de nature entre enjeux sportifs mais aussi touristiques et de protection de la nature. Il nous permettra d'accompagner la pratique des sports de nature dans le respect de la biodiversité et du partage des usages. Nous aurons la joie d'accueillir l'arrivée du Tour de France féminin à l'Alpe d'Huez le 18 août prochain. Et en amont de cela, nous aurons bien sûr le devoir de mémoire grâce à la course de la résistance qui rappelle chaque année que le 8 mai n'est pas qu'un jour férié. Et cette année, nous serons à Visil et dans les massifs de l'Oisans et de la Matésine. Plus vite, plus haut, plus fort et ensemble, la devise olympique d'un célèbre Isérois résume bien la manière dont la majorité départementale souhaite soutenir et développer le sport en Isère. Nous sommes très fiers d'être le premier partenaire financier des communes et des intercommunalités. C'est ainsi que nous contribuons à l'aménagement du territoire, à équiper les communes, un aménagement qui se veut harmonieux et équitable. Et pour exemple, je citerai la plus belle réussite certainement de ces dernières années au département, c'est le plan école qui a bénéficié à 84% des communes ayant au moins une école dans le département de l'Isère et qui a permis de financer ces écoles parfois jusqu'à 60% de financement par le département. Je citerai également le dernier plan sur la vidéoprotection, puisque de nombreux maires souhaitent s'équiper en caméra et en vidéoprotection pour protéger leurs administrés, mais aussi les biens publics. Et nous avons mis en place cette aide qui vient compléter et qui vient s'ajouter aux 25 millions d'euros qui chaque année sont répartis entre les différents territoires pour accompagner les projets des communes. Nous avons aussi 10 millions d'euros qui ont été votés au budget 2024 pour soutenir les grands projets structurants des intercommunalités. Et enfin, la petite dernière, eh bien, c'est un soutien affirmé aux communes labellisées Petites Villes de demain pour la revitalisation de leur centre-bourg. Nous sommes très fiers de leur apporter un financement supplémentaire. C'est cela, l'équité territoriale qui concerne toutes les communes du département de l'Isère. La santé n'est pas une compétence obligatoire des départements. En Isère, nous avons fait le choix de porter une politique volontariste en matière de santé. Ainsi, la majorité départementale pour l'Isère conduit cette politique de santé pour lutter contre la désertification médicale. C'est la raison pour laquelle nous développons le dispositif Isère Santé. Nous accompagnons les étudiants en santé à travers des bourses d'études, à travers des aides à l'installation pour susciter leur installation en Isère. Nous contribuons à la création de maisons de santé pluriprofessionnelles. 34 maisons de santé ont déjà été accompagnées par le département de l'Isère. Nous accompagnons également les médecins généralistes. Plus de 100 médecins généralistes ont fait le choix de s'installer en Isère grâce au dispositif Isère Santé. Nous sommes également attentifs aux territoires les plus en tension et nous avons voté lors de la dernière assemblée départementale le salariat de médecins dans les territoires les plus en tension. Le premier secteur concerné est celui des Avenirs Vérintuélin et de Morestel. D'autres territoires en tension seront concernés avec des médecins salariés dans les centres médico-sociaux du département. Nous n'oublions pas l'hôpital avec une aide de 15 millions d'euros octroyée à l'hôpital de Grenoble dans le cadre d'un projet de réhabilitation. Vous le voyez, la majorité départementale est à vos côtés pour favoriser l'accès aux soins.
Bonjour à toutes et tous. En décembre dernier, le groupe UGES a proposé de faire de la jeunesse la grande cause départementale 2024. Pour cela, nous demandons la mise en place d'un véritable plan jeunesse d'ensemble avec des objectifs politiques ambitieux pour la réussite scolaire de tous les collégiens. En mettant plus de moyens sur la lutte contre le harcèlement scolaire, en garantissant l'obtention de stages et en renforçant la mixité sociale. Agir aussi pour l'émancipation de tous les jeunes, en favorisant l'accès au sport, à la culture et aux loisirs, avec l'automatisation de la carte Tatou ou en garantissant le financement des voyages scolaires. Et parce que l'action du département pour la jeunesse ne peut se restreindre qu'aux 11-14 ans, nous demandons un engagement réel de la collectivité pour donner aux jeunes majeurs, les grands oubliés de la politique jeunesse, de saines conditions de vie et d'existence pour pouvoir préparer leur avenir sereinement. Ce n'est pas le ventre vide que l'on peut étudier correctement. Le groupe UGES propose la mise en place d'un revenu d'émancipation jeune, la création d'une aide financière complémentaire pour les étudiants boursiers, mais aussi un investissement supplémentaire concernant la santé mentale des jeunes. Le département a les moyens d'agir pour toutes les jeunesses et nous continuerons à faire des propositions pour améliorer les conditions de vie des jeunes. La jeunesse est vue dans notre imaginaire comme le moment de tous les possibles, où toutes les portes sont encore ouvertes vers l'avenir. Mais certains jeunes se trouvent confrontés à beaucoup d'obstacles. Pour nous, une politique jeunesse devrait être prioritairement orientée pour rétablir cette égalité des chances. Nous avons donc fait 3 propositions pour soutenir les jeunes, en plus de ce qui existe déjà. La création d'un revenu de solidarité jeune pour aider les 18 à 25 ans qui sont en dehors des dispositifs existants. Des forums de stage dans tous les collèges et des accompagnements sur la connaissance de soi, car ce n'est pas toujours facile de trouver un stage ou de s'orienter quand les parents ont peu de réseau professionnel. Enfin, un renforcement des moyens d'éducation sexuelle et affective dans les établissements scolaires car c'est essentiel pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et pour plus d'égalité entre les filles et les garçons.